Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Vous avez été beaucoup à me demander de vous montrer mon moyen de portage en ce moment. J'utilise beaucoup le sling pour porter Gaël depuis sa naissance. Là maintenant il a 3 mois. Du coup je vais te montrer un peu comment je le mets dedans et puis je vais te parler du choix que j'ai fait, pourquoi j'ai choisi celle-là. Alors celle-là c'est la marque Yaro. Je vais te marquer le modèle, enfin la référence de ce modèle-là sous la vidéo. Je l'ai eu sur le site, je l'ai trouvé sur le site Jolie Cerise. Je crois ce sling était à 32 ou 33 euros, quelque chose comme ça. Et j'en suis vraiment ravie. J'avais un petit peu peur de la couleur. Il n'y a qu'un choix de couleur beige comme ça. J'avais peur que ce soit salissant et il ne faut pas trop laver les slings parce que c'est pas très bon pour le tissu. Mais franchement, ça fait 3 mois que je l'ai lavé qu'une fois parce que sans doute que j'en prends soin, mais voilà, c'est pas si salissant que ça, c'est pas un problème. Alors le sling, il faut savoir, je vais le mettre en même temps, comme ça tu observes un peu comment je fais en même temps que je parle. Le sling, il faut savoir que c'est le moyen de portage le plus physiologique avec l'écharpe de portage. Et l'avantage, c'est que il est plus rapide et plus facile à mettre que l'écharpe de portage, ça c'est clair, c'est pour ça que j'utilise surtout le sling plutôt que l'écharpe. Mais aussi, je dois dire que c'est un portage asymétrique, donc tu portes ton bébé, tu vas voir, sur un côté, en fait tu vas le mettre comme ça, donc tu le portes sur l'épaule, même si tu mets bien le tissu tout le long de l'épaule, c'est quand même que d'un côté, alors que l'écharpe, tu le portes des deux côtés, donc c'est quand même plus confortable pour nous. Peut-être pour le bébé aussi d'ailleurs. Mais bon voilà, quand tu veux aller vite et que tu veux faire rapide, voilà, c'est parfait. Alors ce sling il est en coton, c'est une taille unique, donc pas besoin de se prendre la tête là-dessus, contrairement aux écharpes où il faut réfléchir un petit peu. Et puis le tissu en fait n'est pas stretch, tu vois. Enfin, il est assez souple, contrairement à d'autres marque où le tissu est vraiment rigide. Là il n'est pas stretch, c'est clair, mais je le trouve assez souple, il n'est pas très rigide, donc c'est facile de l'installer et il n'y a pas besoin de trop le laver. En fait il faut savoir que une écharpe ou un sling, c'est presque mieux de l'acheter d'occasion, parce que comme ça le tissu est déjà fait, déjà assoupli. Mais là comme le tissu est souple, bon il n'y a pas de souci, déjà je l'ai acheté neuve. Donc tu as vu là comment j'ai mis dans l'anneau. Tu places, alors là il est un petit peu haut, il faut que ça arrive là sous la première côte. Donc je vais resserrer un petit peu. Et voilà, à peu près là comme ça. Et tu t'assures que le tissu du haut, enfin la couture du haut est bien de ce côté-là de l'anneau. Tu vois, voilà, il faut que ça continue ici, comme ça. Et donc là, il est bien placé. Et ensuite, tu fais une fleur, comme ça. Tu mets tes 2 pouces, en fait, tu vois, tu passes tes 2 pouces là, comme ça. Et tu fais une sorte de fleur. Et ensuite, tu tires pan par pan pour que le tissu soit bien réparti dans l'anneau. Et donc, du coup, tu te retrouves avec la couture de ce côté-là, qui continue ici. Et en fait, c'est la couture qui va arriver en bas sous les fesses de ton bébé. Alors moi, j'ai pris un cours de portage avec mon amie Oriane, qui est aussi consultante en lactation, dont je t'avais parlé dans une autre vidéo. Je te conseille vraiment de prendre des cours pour avoir des conseils personnalisés et faire des essais de différents types de portage que la monitrice pourrait avoir. Donc, je prends mon petit bébé pour te faire la démo, te montrer comment je le mets dans le sling. Voilà, donc tu prends bébé sur ton épaule, opposée à l'anneau. Tu montes bien ton anneau en haut parce qu'il va redescendre ensuite. Et tu le prends, bébé, toujours une main sous la base pour le sécuriser. Hop, tu mets ses petits pieds là. Alors, ses petits pieds dans le tissu. Et voilà. Et tu le laisses en fait s'accroupir tranquillement. Voilà. Il va s'accroupir, il va se mettre à l'aise. Voilà, n'hésite pas à remonter l'anneau s'il faut. Et voilà. Il faut qu'il se détende, qu'il ne se raidisse pas parce qu'il doit s'accroupir dans le portage.
dans le tissu. Tu montes le tissu jusqu'à peu près au lobe des oreilles et tu cales le reste du tissu là dans le pli des genoux. Et puis une fois qu'il est bien, qu'il est détendu, tu viens serrer le nœud. Donc en fait, tu fais un mouvement comme ça. Tu commences par ici et puis ensuite on va continuer comme ça, tu vas voir, tous les à peu près 5 cm. Et voilà, tu t'assures là que ça descend un petit peu comme ça. Voilà, normalement je vais mettre à peu près ici. Hop. Voilà. N'hésite pas à faire des petits mouvements pour qu'il se détende, qu'il s'accroupisse. Tu vois, là je sens qu'il est un petit peu raide. Voilà, tu vas te détendre. Là je le porte un peu devant, plutôt en ventral, mais tu peux aussi le porter un peu plus sur le côté. Et puis tu viens bien t'assurer qu'il est accroupi. Alors là il est un peu serré, je trouve, il est un peu haut. Donc je vais le desserrer un petit peu et puis lui permettre, tu vois, voilà, de caler ses petits genoux de sorte à ce qu'il soit accroupi. Et puis tu resserres. Bon voilà. Et puis tu réajustes au fur et à mesure. Ensuite tu prends le tissu du haut il y a toujours un peu de mou et tu fais un dernier serrage ici, à peu près, voilà. Et voilà. Et voilà, ton petit bébé est calé contre toi. Il faut qu'il soit plus accroupi quand ils sont bébés. Il faut pas qu'il, enfin tout bébé comme ça, il ne faut pas qu'ils aient les jambes trop écartées parce que les hanches ne peuvent pas trop s'écarter encore. Du coup, vaut mieux qu'il soit, tu vois, comme ça. Voilà, là il est vraiment accroupi. Et puis tu vois, il a le dos un peu arrondi. Alors là, je sens qu'il est quand même un peu raide. Mais voilà, au fur et à mesure, il va se détendre et son dos va vraiment s'arrondir. Et du coup, sa nuque, tu vois, si jamais tu sens que sa tête n'est pas forcément bien calée, qu'il a tendance à s'endormir et du coup relâcher, ce que tu peux faire, c'est le pan là qui pend. Hop, tu peux le rouler un peu et puis venir le mettre comme ça. Bon là c'est pas très agréable. S'il tourne le visage de l'autre côté, tu viens le mettre comme ça. Je veux pas trop. Et puis tu le cales ici, tu vois, tu le cales ici et puis ça tient. Bon là c'est pas très agréable pour lui là. Voilà, donc tu peux lui mettre dans la nuque. Tu peux aussi, voilà, tu peux aussi le mettre ici comme ça, le tissu, pour cacher l'anneau. Tu vois, tu peux faire 2 tours, voilà, pour cacher l'anneau, pour que sa tête ne cogne pas contre l'anneau. Voilà un petit peu. Et sinon, tu peux faire une deuxième couche. Tu vois, là tu viens en fait mettre ton tissu comme ça. Et puis tu peux encore le caler ici. Oh mon loulou. Comme ça, tu n'as pas de tissu qui pend en bas. Donc voilà la petite démo que je voulais te faire. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as sous la vidéo, au cas où je n'ai pas répondu à toutes les questions. Et puis je te mets les références donc sous la vidéo si ça t'intéresse d'acheter ce sling ou d'en acheter un autre peut-être de la marque Yaro. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, élever son enfant, c'est aussi grandir avec lui. Salut!